Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. J'ai plein de choses à vous dire puisque j'ai 2 lectures et demie à vous présenter. Donc on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Alors, si je remonte un petit peu dans ma mémoire, visiblement, c'est encore un update lecture sur un mois complet, puisque c'est toutes les lectures que j'ai pu faire au mois de mai. J'ai voulu commencer en essayant de faire une lecture assez addictive, qui se lise assez vite, avec le tome 4 de Dream Harbor de Laurie Gilmore, je crois. C'est la maison aux pancakes aux fraises. Et on va pas s'éterniser puisque j'ai abandonné ma lecture à 76 pages. Il faut savoir que Dream Harbor, c'est une série que je n'avais jamais lue. Louise de Rêve ta vie en lecteur en avait fait un très bon avis. Et j'avais décidé de me lancer dedans, surtout qu'elle disait qu'on pouvait les lire indépendamment les uns des autres. Et bah du coup, ça l'a pas fait pour moi. En termes de résumé, on va suivre un chef cuistot qui, du jour au lendemain, va découvrir qu'il a une fille de 4 ou 5 ans. 4 ans, je crois. 4 ou 5 ans, un truc dans le genre, qui vit dans une toute petite ville. Et en fait, il se trouve qu'elle vient de perdre sa maman. Et il n'avait aucune connaissance de cet enfant-là. Et du coup, il va falloir qu'il prenne ses responsabilités, qu'il vienne s'occuper de cette petite fille-là qui est en deuil. Et bah, toute sa vie va être chamboulée en fait. Globalement, c'est à peu près ça le résumé. Ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait parce que je vais pas m'étendre dessus en long, en large et en travers, mais globalement, de ce que Louise en disait, c'était que la romance, elle était tranquille en fait, et qu'elle prenait le temps. C'était pas genre on se voit, on se plaît, on se met ensemble, malgré la situation. Et bah moi j'ai pas trop trouvé. Alors comme je vous dis, je me suis arrêtée à 76 pages, donc je crois que j'étais à 19% ou 20% de lecture. Et franchement j'ai trouvé que la romance, elle prenait trop le pas sur l'histoire. Je voulais quelque chose de beaucoup plus lent. Et alors à 19 ou 20%, il se passe rien entre les deux personnages, mais dès qu'il se voit, c'est attirance plus en fait. C'est lui, il est obligé de se forcer à se dire mais non, c'est pas possible, mais en même temps, je suis trop attirée par elle, nanana nanana. Et je sais pas, ça m'a gênée. Je pense que la plume m'a gênée aussi. Donc clairement, Dream Harbor, c'est pas du tout une série pour moi. Donc c'est tout. J'ai décidé de l'abandonner et de partir sur une valeur sûre avec If You Stayed de Brittany C. Cherry. C'était une valeur sûre pour moi et je l'ai dévoré, mais vraiment dévoré. C'était juste une pépite, c'était trop bien, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Et à chaque chapitre qui passait sur If You Stayed, je me disais, mais en fait, c'était celui-là qu'il fallait que tu lises. À ce moment-là, t'as voulu tenter Dream Harbor parce que tu l'avais mis dans ta pile à lire pour le Flowers Books Challenge, mais finalement If You Stayed remplace totalement cette catégorie-là, donc c'est parfait. Au niveau du résumé, on va suivre Kiera qui est psychologue, qui vit aux côtés de son mari et de sa fille à lui. Donc elle a... Est-ce qu'elle l'a adopté sa fille ou pas? Je suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est comme sa mère, puisqu'elle l'a rencontrée quand elle avait 5 ans, je crois. Il y a vraiment un lien particulier qui s'est lié avec la fille de son mari. Et son mari qui est un grand développeur très connu, qui est très riche, va décider en fait de faire construire la villa de leurs rêves. Et pour ce faire, il va engager Gabriel Sinclair, qui est un architecte très connu et qui est plutôt très bon dans son domaine. Sauf que il se trouve que Gabriel et Kiera ont un passé commun. Sauf que Gabriel ne s'en souvient pas. À l'âge de 19 ans, je crois, il a subi un accident qui fait qu'il a perdu totalement la mémoire de tout ce qui s'est passé dans sa vie jusqu'à ses 19 ans. La situation a fait que Kiera, elle a dû s'éloigner de Gabriel à ce moment-là, non pas parce qu'elle ne l'aimait plus, non pas parce qu'elle ne voulait plus être avec lui à cause de son accident, pour une toute autre raison qui est justifiée au vu de l'histoire, mais est terrible. Quand elle va se rendre compte que c'est Gabriel qui va être architecte et qu'elle va devoir le côtoyer,
Elle est tiraillée parce que il ne la reconnaît pas, mais elle le reconnaît. Et il y a son cœur qui bat un petit peu plus vite. Et voilà, je vais pas trop m'étaler plus sur le résumé. Encore une fois, c'est un coup de cœur monumental pour moi. Brittany, c'est chéri, c'est toujours des histoires qui me bouleversent avec des sujets poignants. On est sur de la romance contemporaine, certes, mais il y a vraiment des sujets très importants qui sont très bien traités. La plume est toujours aussi fluide et franchement, c'est une addiction de lecture pas possible. Il y a des sujets assez durs qui se passent, notamment le harcèlement et alors je vais pas dire les violences conjugales, même si un petit peu quand même, mais c'est un peu ça quand même. Bref, les violences conjugales. Donc c'est quand même un sujet assez lourd aussi pour ce roman de Brittany, c'est Chéri. Et encore une fois, ça a été extrêmement bien amené, extrêmement cohérent, extrêmement crédible, vraiment crédible. Et franchement, la relation entre Kira et Gabriel, c'est juste topissime, vraiment. Et là, le fait que Gabriel ne se souvienne pas de Kira, mais il y a un truc quand même. Quand il la voit, il la reconnaît vraiment pas, mais il a une impression, il a une sensation. Des fois, il va même dire quelque chose. Il y a des phrases qui vont lui échapper. Il comprend pas pourquoi il dit ça, sauf que Kira, elle, très vite, elle va savoir pourquoi est-ce qu'il dit ça. Et j'ai trouvé ça trop bien parce que justement, il y a ce côté, est-ce qu'il va déjà retrouver la mémoire ou pas? Est-ce que Kira va lui dire qu'ils se connaissent ou pas. Et ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est qu'on sait que Gabriel a vécu un accident qui a chamboulé sa vie, mais on ne sait pas pourquoi. On sait que Kira elle a vécu des années très difficiles à ce moment-là, mais on ne sait pas exactement pourquoi, on ne sait pas ce qui a été... Il y a plein de petites allusions de fait, mais on ne sait pas pourquoi. Et tout au long du récit, justement, on va en apprendre de plus en plus. On a du coup, ce qui est très cool, point de vue alterné. Un peu Gabriel, beaucoup Kira. Ça, c'est trop cool. J'adore les points de vue alternés. Et on va également avoir des flashbacks qui vont nous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Et franchement, c'est juste trop bien. Une dinguerie absolue. Coup de cœur, comme je vous disais, vraiment j'ai passé un excellent moment. C'était trop plaisant d'être en frénésie de lecture. Et encore une fois, j'ai pas grand chose à reprocher à ce roman, puisque tout y est pour moi. La romance est présente, mais c'est pas que de la romance. Et les péripéties qu'il va y avoir, elles sont pas... vous savez, souvent dans les romances, le cliché, c'est le quiproquo agaçant qui fait que bah, les personnages principaux vont se séparer pour vraiment quelque chose de bête. Et là, vraiment, je trouve que c'est trop bien les péripéties qui arrivent, comment elles sont amenées. Je trouve aussi également trop bien que le côté amour familial n'est pas forcément un amour du sang en fait. C'est pas parce que on appartient à la famille de quelqu'un par le sang que forcément l'amour est inconditionnel. Et à contrario, ce n'est pas parce qu'on appartient à la famille de quelqu'un mais sans lien de sang en fait que l'amour ne peut pas être merveilleux. Et j'ai trouvé ça trop beau aussi, l'attachement mère-fille pour une belle-mère finalement. J'ai trouvé ça trop bien amené. Et donc, génial, vraiment génial. Je ne peux que vous le conseiller. Je ne vous cache pas que j'ai un petit peu pleuré à certains moments parce que c'était quand même... Si vous avez des sujets qui vraiment vous mettent mal à l'aise ou qui vous posent problème, vérifiez. Je crois qu'elle a mis les trigger warnings au début. Euh, Parce que on va parler d'autres sujets aussi qui peuvent être très difficiles. J'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Voilà, moi, j'ai pas de sujet qui vraiment... je sais que je peux être bouleversée, mais pas au point de me sentir vraiment mal. Donc voilà, je les lis jamais pour être pleinement dans ma lecture. Mais si vous avez besoin, allez voir, parce que ça peut être difficile. Mais pour autant, c'était incroyable. Je vous conseille à 1000% cette lecture. Et du coup, dernière lecture dont j'aimerais bien vous parler sur mon mois de mai, que j'ai lu pendant que j'étais dans ma lecture de Dream Harbor. Mais pour autant, je l'ai arrêté pendant If You Stayed, tellement j'ai été prise dans la lecture. Pour vous dire, c'est
Le tome 1 de Agence Perdido de Victor Dixen, donc le dernier retrouveur aux éditions Bayard Jeunesse. Alors cette fois-ci je l'ai en papier et je ne suis pas mécontente parce que la couverture elle est vraiment trop belle. Le revers est top aussi. Et je vais vous montrer. Alors on a les débuts de chapitres qui sont trop chouettes. Et de temps en temps, si je la retrouve, là. De temps en temps, on a des doubles pages illustrées avec un petit peu un jeu de chercher trouve, même s'il est très simple, mais il y a un petit côté sympathique, donc voilà. On va suivre Lucie qui vit avec sa mère et un jour elle va rentrer du lycée et en fait elle va trouver la maison fermée à clé mais avec les lumières allumées, avec de la musique en fond, comme si sa mère était présente mais il n'y a absolument personne dans la maison. Elle va entendre du bruit à l'étage et plus particulièrement au grenier et va commencer, on peut dire, une petite histoire d'horreur version jeunesse, mais qui fait quand même pas mal frissonner. Moi qui suis une petite nature niveau horreur, je vous cache pas que cette partie-là, je me suis pas sentie super bien et j'en ai même rêvé, enfin j'en ai même cogité la nuit suivante. Bref. Et en fait, elle va découvrir que c'est une retrouveuse, puisque dans cet univers-là, on a en dessous de notre monde à nous les oubliettes qui sont régies par des croque-mitaines qui volent en fait, qui accaparent les objets disparus. Donc ça peut être soit des objets, comme je viens de vous dire, soit des personnes, soit des souvenirs. Et les retrouveurs, eux, sont capables de passer d'un monde à l'autre, on va dire, et de, comme leur nom l'indique, de retrouver ces objets, ces personnes perdues. Voilà, globalement, c'est à peu près ça le résumé. J'ai passé un excellent moment de lecture. Ce n'est pas un coup de cœur, mais j'ai passé un excellent moment de lecture. J'ai trouvé que pour un roman jeunesse, il était quand même pas mal stressant et pas mal frissonnant. Quand on est dans les oubliettes, et je vous le montre, mais le Seigneur des Ronces, on va pas se mentir, il est archi effrayant. Franchement, il fait flipper de fou. Et quand on est dans les oubliettes, il y a vraiment un côté stressant. On frissonne en fait avec Lucie et j'ai trouvé que la plume de Victor Dixen, elle était super immersive. J'étais complètement plongée dedans. On a pas mal de mystères qui vont être plus ou moins élucidés tout au long du récit et j'ai trouvé ça vraiment très bien. On a des pardons qui restent, puisque c'est un tome 1 et qu'il faut garder un peu de suspense pour les prochains tomes. J'ai très envie de lire le tome 2 parce que vraiment le rythme s'enchaîne et devient frénétique à la fin du roman. Et comme je vous dis, il y a des interrogations qui sont en suspens et donc on a envie de savoir ce qui va se passer. Surtout que on a une équipe qui est plus ou moins au complet à la fin de ce tome 1. Donc j'ai très envie de voir la dynamique de ce petit groupe parce que ça peut être quand même super chouette. On a un retournement de situation, notamment sur le personnage de Rita Perdido, que je n'avais absolument pas vu venir. Et donc, je suis trop contente. Après, je suis quand même pas mal naïve. Même si on me donne des indices, je suis... alors, je sais pas si c'est naïve le terme, mais souvent, je ne vois pas venir les choses. Et donc, je suis d'autant plus surprise et ça me fait trop plaisir à chaque fois. Mais, et je vais faire ma lectrice chiante. Il y a un petit point, et c'est un peu à cause de ça que c'est pas un coup de cœur. Non, c'est pas vraiment à cause de ça. C'est juste que j'ai pas été en frénésie de lecture, j'ai pas eu une addiction de lecture totale, donc c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur. Et en plus, il y a un petit détail qui m'a gênée. À la fin notamment, il y a une situation où Lucie, elle va être en très grand danger et où plus le temps passe, plus Lucie se trouve dans une situation complexe et vraiment, c'est humainement très compliqué de s'en sortir. Et j'ai trouvé que c'était trop facile en fait. Trop facile. Parce que au vu de toutes les actions qui vont s'enchaîner après, c'est trop facile. C'est vraiment trop facile, que ce soit d'ailleurs pour Lucie ou pour Rita. Alors je lui en tiens pas vraiment rigueur, mais ça me chiffonne un peu et on pourrait arguer que comme c'est un roman jeunesse, c'est peut-être pour ça.
Oui, mais je suis pas totalement d'accord parce que c'est pas parce que c'est un roman jeunesse que cette petite cohérence-là, on pouvait pas la mettre, on pouvait pas trouver une solution pour que ce soit un peu plus crédible. Là, vraiment, j'ai trouvé que c'était trop facile et du coup plus crédible du tout. Donc c'est le petit bémol que je pourrais mettre. Mais sinon, j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture. Je vous le recommande chaudement. Si vous voulez un livre un petit peu horrifique, mais version jeunesse, et que vous êtes une flippette comme moi, et ben franchement, déjà la plume de Victor Dixon, elle est incroyable. C'est toujours, toujours, toujours une pépite au niveau de la plume. Même si, je le redis, je n'ai pas du tout aimé Extincta, ça n'enlevait rien au fait que la plume de Victor Dixon, elle était top. Et là, voilà, j'ai adoré, vraiment adoré. Donc je vous conseille aussi chaudement Agence Perdido, dont j'oublie tout le temps le nom de la saga. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas s'intégrer dans ma mémoire. J'ai le titre, Les Derniers Retrouveurs, mais Agence Perdido, je sais pas pourquoi, ça s'enfuit tout le temps de mon esprit. Donc bon, bref. Comme j'ai commencé Agence Perdido, je vais continuer Agence Perdido. J'ai très envie de lire Les Mystères d'Eversand de Victor Dixon, mais je vais poursuivre avec Agence Perdido. Le tome 2 est sorti et je pense qu'il y a un tome 3 et peut-être 4 parce que souvent c'est saga, il est fait en 4 tomes, enfin d'après ce que j'ai compris. Donc à voir si je me lance. Alors peut-être plutôt cet automne. Je me dis que c'est une lecture parfaite pour l'automne. Bref, voilà pour Agence Perdido, je vous le conseille chaudement. Et du coup, voilà pour cette update lecture qui finalement reprend les lectures que j'ai faites au mois de mai. Je ne vous parle pas de ma lecture audio puisque c'est une lecture qui court sur le mois de mai et de juin. Et je pense que courant du mois de juillet ou non, je crois que j'ai déjà planifié toutes mes vidéos du mois de juillet. Je pense que courant août, je vous ferai un topo livre audio sur tout ce que j'ai lu depuis le début de l'année, puisque j'ai quand même fait pas mal de lectures audio. Même si en papier, j'ai un rythme qui est un peu dégringolant, on va pas se mentir. Quoique, puisqu'au mois de juin, on est quand même sur un truc pas trop mal. Là, actuellement, on est le 19. J'ai presque fini, je finis mon roman gigantesque ce soir. Donc c'est le deuxième roman gigantesque du mois de juin. Et j'enchaîne avec, vous ne le voyez plus ici, c'est parce que j'enchaîne avec ma lecture à l'aveugle. Donc normalement sur les 10 derniers jours de juin, je vous incorpore dans le vlog ma lecture du livre que ma soeur m'a choisi. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, je vous en reparlerai plus en vlog. En tout cas, j'espère que cette update lecture vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!